Bonjour à tous, nous allons sur cette vidéo corriger la première partie, comment relever les faits, de la leçon sur l'approche par l'accident. Tout d'abord, petit point sur l'approche par l'accident, qu'est-ce que c'est ? C'est une analyse qui permet de mettre en évidence les causes, uniques ou multiples, d'un accident. C'est une démarche de prévention. On ne cherche pas les responsables, mais les causes qui ont amené à l'accident. On le voit dans l'image que je vous ai présentée, que c'est un ensemble de défaillances qui est représenté ici par les trous dans les gruyères, qui vont amener à l'accident. Ça va être des défaillances au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe, au niveau des agents, au niveau des instruments de travail, etc. N'importe quoi qui vont amener à un accident. Le but de cette analyse, c'est d'éviter que ce type d'accident se reproduise. C'est une démarche a posteriori, ça veut dire que ça se fait après un accident. Ça vient renforcer l'approche par le risque, ce que l'on avait fait l'an dernier avec le PAD, avec les moyens de prévention associés, l'évaluation du risque, et ce que vous avez réalisé au tout début de ce cours. L'approche par l'accident comprend 3 étapes. La première étape correspond à recueillir les faits. Ici, il va falloir reconstituer de façon logique et chronologique l'histoire de l'accident. Comment fait-on ? Déjà, pour recueillir les faits, il va falloir questionner les personnes qui ont été en contact avec la personne qui a subi l'accident. On peut questionner également la personne elle-même. Ensuite, on va le faire de manière chronologique pour ne oublier aucun détail. Et puis, quelque chose de très important, il faut que tous les faits qui seront répertoriés soient vérifiables, concis et précis. Ça veut dire qu'on ne fait pas de longues phrases, on ne met pas des jugements dedans, et on peut le mesurer. C'est important ça. Par exemple, si une température est dite chaude, ça ne marche pas, c'est de l'opinion, de l'ordre de l'opinion. Par contre, si on dit que la température était à 35-40 degrés, c'est des choses qui sont mesurables, donc là, c'est un fait. On va utiliser comme outil l'utamami. L'itamami, c'est l'individu, la tâche, l'activité, la matière ou la machine et le milieu. On va essayer de récolter toutes les informations qui touchent à cela. Maintenant, on va corriger vos exercices que vous aviez à faire. Et notamment le premier exercice qui permettait de différencier un fait d'une opinion. Au moment de l'accident, il pleuvait. C'est un fait, c'est quelque chose qui est vérifiable. Par contre, il roulait trop vite, ça, c'est de l'ordre de l'opinion. Pour quelqu'un, la personne va rouler vite. Pour une autre personne, son jugement va ne pas être le même. Il va penser qu'il roulait normalement, ou même lentement des fois. Il n'avait pas mis les chaussures de sécurité, c'est bien un fait. Il les avait pas, point. Insuffisance d'organisation du travail, ça c'est de l'ordre de l'opinion. Pour une personne, le travail qui a été fait de manière non organisée. Pour une autre personne, ça ne va pas les choquer. Il faisait chaud, de la même manière, comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'ordre de l'opinion. La température à 30 degrés, en revanche, c'est un fait. Prenons le cas de Rémi, ouvrier de maintenance. Il doit réaliser une opération toute simple, remplacer un tube fluorescent défectueux dans le bureau de Monsieur A. Cela fait plusieurs jours que Monsieur A attend qu'on lui répare cet éclairage.
Ce n'est pas étonnant, les agents sont toujours débordés et ils ne travaillent pas assez vite. Le plafond étant haut, Rémi est obligé d'aller chercher une échelle double. Il ne la trouve pas à sa place habituelle et par négligence, il décide de se contenter de celle qu'il trouve. Elle a un barreau cassé. Pour aller plus vite, il ne dégage pas le sol qui est très encombré. En redescendant, il regarde où il pourra poser les pieds sur le sol et, oubliant le barreau cassé, il est déséquilibré, il tombe lourdement et souffre de contusions diverses. Alors, voici la correction. Une opération toute simple, alors réaliser une opération est bien un fait, mais quand on rajoute toute simple, c'est de l'ordre de l'opinion. Remplacer un tube fluorescent défectueux, c'est un fait. Les agents sont toujours débordés, ne travaillent pas assez vite, le plafond étant haut, c'est des choses qui ne sont pas mesurables. On aurait dit le plafond est à 3,30 m, c'est mesurable. Le plafond étant haut, c'est de l'ordre du jugement, donc de l'opinion. Ça peut paraître haut pour quelqu'un, bas pour une autre personne. Rémi est obligé d'aller chercher une échelle double, c'est un fait. Il ne trouve pas celle habituelle à sa place, c'est un fait. Par négligence, il décide de se contenter, ça c'est du jugement, ce n'est pas des faits. Elle a un barreau cassé, c'est un fait. Pour aller plus vite, il ne dégage pas le sol encombré, alors c'est un fait. En redescendant, il regarde où il pourra poser les pieds sur le sol, c'est un fait. Il a oublié le barreau cassé, c'est un fait. Il a été déséquilibré, il tombe, il a des contusions, tout ça c'est des faits. On va le répertorier dans le tableau dit Itamami, individu, tâche, matériel, milieu. On voit bien ici la correction. Donc, je ne vais pas vous relire tout, je vous laisse le recopier, mettez sur pause si nécessaire. Je vais faire le bilan et montrer à quoi tout ça sert. On le verra dans une autre vidéo, comment on construit un arbre des causes, comme je vais le construire là maintenant. On est d'accord que le fait final, c'est qu'il a des contusions diverses. On va se poser la question maintenant de pourquoi. Pourquoi a-t-il eu des contusions? Parce qu'il a été déséquilibré et qu'il est tombé. Pourquoi a-t-il été déséquilibré? Parce qu'il n'a pas regardé le barreau cassé en descendant et que le sol était encombré. Pourquoi le sol est encombré? Ça, dans la situation, on ne sait pas. Par contre, il ne regarde pas le barreau cassé en descendant. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur une échelle avec un barreau cassé. Maintenant, on va se poser la question de pourquoi il est monté sur une échelle avec un barreau cassé. Parce qu'il fallait changer un tube fluorescent et que l'échelle habituelle n'était pas à sa place. C'est pour ça qu'il a dû prendre l'échelle avec le barreau cassé. Pourquoi l'échelle habituelle n'était pas à sa place? On n'en sait rien. Donc la situation s'arrête là de ce côté. Pourquoi il a dû changer le tube fluorescent? Parce que le tube fluorescent est défectueux. Voilà à quoi sert le relevé d'informations. Maintenant que vous avez compris, on se retrouvera dans la prochaine vidéo de l'approche par l'accident partie 2 pour voir comment on construit un arbre des causes. Merci et à bientôt.